Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet fascinant, la discipline personnelle. Bonjour. Oui, un sujet essentiel. Et pour nous guider, on s'appuie sur un livre audio, La discipline personnelle, développer sa personnalité de Michael Wilson. L'idée, c'est de voir comment cultiver cette compétence. Tout à fait. Et ce qui est intéressant d'entrer, c'est que Wilson, il ne la présente pas comme une corvée, voyez, Mhm. plutôt comme une voie vers, en fait, plus de liberté. Ah oui, La liberté. C'est un peu contre-intuitif, non? bah oui, mais c'est l'idée d'aligner ce qu'on fait avec ce qu'on veut vraiment accomplir. Peu importe notre humeur, les obstacles du moment, quoi. D'accord, je vois. Ça change la perspective. Alors concrètement, c'est quoi, pour lui, cette discipline? C'est juste se forcer? Non, pas seulement se forcer. C'est plus subtil. C'est la capacité d'agir selon ses objectifs plutôt que selon ses envies immédiates. Hmm. Comme choisir de bosser sur un projet quand l'inspiration est partie. Exactement. Ou faire sa séance de sport quand, franchement, le canapé nous tend les bras. C'est ça, le muscle mental dont il parle. Sacrifier le plaisir de maintenant pour un gain plus tard. C'est fondamental contre la procrastination. Ok, c'est clair. Mais alors la question qui vient tout de suite, c'est comment on la développe si on a l'impression de ne pas l'avoir naturellement? Ça s'apprend vraiment. Oui, oui, il insiste là-dessus. C'est comme un muscle, ça se travaille. Et la première étape, c'est une sorte de préparation mentale. Bien se connaître. Se connaître, c'est-à-dire? Clarifier ses valeurs, ses vrais objectifs. Pas ceux qu'on croit devoir avoir, mais les siens. Et puis évaluer où on en est, là, maintenant, honnêtement. Il suggère même de l'écrire. Ah, carrément. Une auto-analyse. Oui, pour identifier ses forces, ses faiblesses, genre, est-ce que je me lève à heure fixe? Est-ce que je tiens parole? Mon bureau, il ressemble à quoi? C'est très concret, tu vois. D'accord, faire le point, quoi. Et une fois qu'on a cette image plus nette, on fait quoi? J'ai vu qu'il parlait beaucoup des petits pas. C'est ça, c'est absolument crucial. Commencer tout petit. Des actions si simples que c'est quasi impossible d'échouer. Et puis on augmente très progressivement. Des micro-victoires, en quelque sorte. Exactement. Ça renforce la confiance, la volonté. Il parle aussi beaucoup des rituels, une routine le matin par exemple. Ah oui, la fameuse routine matinale. Ben oui, genre boire de l'eau, quelques étirements, la douche, des trucs automatiques pour bien démarrer et garder son énergie mentale pour les tâches plus dures. Et bien sûr, l'environnement. L'environnement. Organiser son espace pour éviter les tentations. C'est classique mais efficace. Pas de gâteau dans le placard si on veut manger sainement, quoi. Rendre la bonne action facile et la mauvaise difficile. Logique. Mais et quand la motivation du début, elle disparaît? Ça arrive tout le temps, ça. Comment on tient? Ah, le grand défi. Alors là, Wilson parle de force de volonté, mais aussi d'obstination. C'est un peu différent. Obstination. Oui, quand l'enthousiasme n'est plus là, l'obstination, c'est la capacité à continuer quand même, presque mécaniquement, sans trop réfléchir à ses états d'âme, juste faire la prochaine petite chose. Se concentrer sur l'action suivante, sans voir la montagne. C'est ça, et se rappeler pourquoi on fait ça, visualiser le résultat. Parfois même, il suggère de s'engager publiquement. Ça met une petite pression positive. Intéressant. Il aborde aussi la paresse, mais pas juste comme un défaut, j'ai l'impression. Non, et c'est une des idées fortes, je trouve. Pour lui, la paresse, c'est souvent en fait un mécanisme de défense. Ça cache une peur. Une peur? Oui, peur d'échouer, peur du jugement, peur de revivre une mauvaise expérience passée, ou même, paradoxalement, peur de perdre sa liberté si on devient trop rigide. Ah ouais, c'est subtil, ça. Et donc, comprendre cette peur cachée, c'est la clé pour la dépasser. C'est plus efficace que juste essayer de se forcer à avancer. Donc il faut plutôt creuser un peu nos résistances. Ok. Bon, pour résumer un peu tout ça, si on suit Wilson, la discipline, c'est pas tant la rigidité que l'action consciente, alignée avec nos vrais buts. C'est tout à fait ça. Et les outils, ce seraient les petits pas constants, les rituels, et puis cette connaissance de soi, comprendre ses propres blocages. Exactement. Cultiver cette capacité à faire ce qui est important, même quand c'est dur, et s'appuyer sur la clarté de ses objectifs et, oui, une meilleure compréhension de soi. Il termine d'ailleurs en disant qu'il faut remplacer l'espoir un peu passif par l'action déterminée. Une belle formule. Et ça m'amène à une dernière pensée, inspirée par tout ça. Et si parfois on manque de discipline, simplement parce que les buts qu'on poursuit, c'est pas vraiment les nôtres. C'est une excellente question. Peut-être des buts empruntés ou imposés par l'extérieur. Une question à laisser mûrir. Est-ce que mes objectifs sont authentiquement les miens? Voilà de quoi réfléchir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette exploration. Merci.